Et bonjour à tous. Donc voilà, je voulais vous faire en fait une assez longue vidéo sur ce thème, la question en fait de la création, parce que justement ça me paraît être un thème extrêmement important, extrêmement aussi difficile à aborder et en même temps assez vital, parce que je pense que en fait on manque actuellement de réflexion dans certains domaines. Et il y a parfois, je pense, des personnes qui peuvent se retrouver en fait dans des états psychologiques qui ne sont pas toujours idéaux, bons pour eux-mêmes, et en fait sans comprendre exactement pourquoi. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on va moins bien? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup c'est plus difficile? Et donc du coup, voilà, je voulais vraiment essayer de brasser ce thème-là. Je vais en profiter d'ailleurs pour aller me faire un café pour vraiment prendre le temps en fait de parler de ce thème. Je pense que ce thème en fait m'est venu à l'esprit de manière diverse. En fait, hier j'avais justement écrit sur un petit post-it une réflexion, et la réflexion c'était: c'est quoi un grand jeu? Je trouvais que c'était intéressant en fait, tout d'un coup, je ne sais plus comment ça m'est venu, mais de réfléchir à c'est quoi un grand jeu, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup une œuvre a une forme de grandeur. Et moi, ce que je pourrais dire tout de suite sur la question de la grandeur d'une œuvre, c'est que je trouve que quand il y a en fait une grandeur dans une œuvre, c'est qu'il y a quelque chose, à mon sens, qui est au-delà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va plus loin que ce qu'on attendait. Oui, c'est ça, quelque chose qui va plus loin en fait, quelque chose qui a une ampleur qui d'ailleurs souvent va éloigner, je trouve, des questions d'ego, va éloigner des questions de jeu. C'est-à-dire dans la grande œuvre, il y a quelque chose qui embrasse quelque chose de plus grand que parfois un petit thème, quoi. Et je crois que c'est sûrement pour ça que souvent les personnes peuvent arriver à se retrouver dans ce thème-là. Et je trouve que c'est intéressant aussi parce que souvent la grande œuvre a plusieurs chemins. Et moi, justement, ça me frappe beaucoup, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une ère vraiment très asséchée. J'en ai souvent parlé dans des vidéos avec des dimensions de contrôle, des dimensions... Et au fond, en fait, je trouve que les êtres n'ont pas vraiment la possibilité de réellement s'épanouir, de réellement s'exprimer dans ce qu'ils sont. Ils sont souvent dans des cases. Et là, je regardais d'ailleurs récemment des vidéos sur parfois du développement de jeux ou quoi. Et ben, moi, je trouve que parfois, on sent qu'il y a ces difficultés-là, qu'il y a cet enfermement, qu'il n'y a pas toujours cette joie, en fait, vraiment d'être dans des projets, de créer, de quelque chose qui s'envole, en fait. On sent qu'il y a aussi beaucoup de choses subies, beaucoup de choses difficiles. Et quand je dis ça, je ne parle pas de courage, je ne parle pas de bataille, parce que ça, c'est normal. Là, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment de choses où tout d'un coup, il y a un subir qui crée des affects difficiles. Et au fond, ça me frappe aussi, moi, quand je fais d'ailleurs des vidéos. Là, tout à l'heure, j'ai fait une petite vidéo sur les jeux de la rentrée. J'ai trouvé ça sympa de la faire, mais en fait, je me rends compte que c'est pas du tout le même plaisir que faire une vidéo comme celle-ci, où justement, le sujet, il n'est pas vraiment défini à l'avance. Un petit peu, il y a un axe. Et en même temps, je sais que je le maîtrise. Mais en même temps, les choses ne sont pas réellement définies. Et c'est parce qu'elles ne sont pas réellement définies que tout d'un coup, qu'il y a quelque chose, à mon sens, qui a une possibilité, en fait, de prendre, qu'il y a vraiment une possibilité, tout d'un coup, de se situer ailleurs, en fait. Alors après, on verra, mais il y a aussi beaucoup de types d'autres, comment dire, il y a beaucoup de types de créations différents. Je vais essayer d'en aborder un aujourd'hui, ou un ou plusieurs. En même temps, là, tout en même temps, je note une idée, parce que j'ai eu une autre idée pour un jour, une autre vidéo. Mais donc voilà, je crois que pour moi c'était important, parce que je trouve que dans ce thème-là, il y a beaucoup d'espace, et je crois qu'on est dans un moment où on a besoin en fait
de créer de l'espace. C'est-à-dire que YouTube n'est sûrement pas là par hasard. Les choses sont jamais là par hasard. Vous savez, aujourd'hui, il reste encore de grands créateurs. Mais en fait, c'est comme je le disais récemment, il s'agit aussi, à mon sens, moi je crois qu'au fond, c'est pour ça que j'aimais aussi quand j'ai enseigné ou quoi, c'est qu'au fond, j'aime avoir des impacts. Et je trouve que quand on est un grand créateur, par exemple, un grand cinéaste, ben, selon comment on exerce son art, en fait, on peut faire tout d'un coup un film exceptionnel, mais c'est pas toujours simple de savoir l'impact, en fait. Et puis, les personnes qui voient le film, ils peuvent être impactés, évidemment, mais si jamais, par exemple, ils ont envie d'aller dans ce chemin, bah, ils ne savent pas comment s'y prendre, c'est en fait extrêmement lointain. En fait, aujourd'hui, il y a certains chemins qui sont extrêmement nébuleux pour arriver à voilà, comment devenir, par exemple, pour certains, un cinéaste ou un écrivain, où c'est extrêmement difficile. Et après, je trouve d'ailleurs de ce point de vue-là, quelque chose du côté du peintre qui est déjà un peu plus accessible, même si c'est extrêmement difficile d'être un peintre. Et je crois qu'en tout cas, pour ma part, cette histoire de l'accessibilité, un peu comme la photo a une dimension accessible, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, au fond. Et je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de force. J'aime en tout cas, j'aime pas trop, je crois, au fond, de moins en moins l'artiste dans sa tour d'ivoire, qui fait des grandes œuvres, mais voilà, et qu'il y a plein de gens qui aimeraient peut-être le rejoindre, mais voilà, ils peuvent pas parce qu'ils savent pas trop. En fait, il est un peu dans son monde à lui, quoi. Et au fond, je crois que ça me parle. Les artistes qui ont... Un jour, j'étais allé voir un photographe qui s'appelle Bernard Possu, et tout d'un coup, il y avait une accessibilité, il y avait pas quelque chose du grand photographe, pourtant c'est un grand photographe, il n'y avait pas quelque chose du grand photographe dans son monde, inaccessible. Justement, il défendait même l'idée que ses photographies préférées, c'était les photographies les plus simples. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de fort, en fait, dans ces questions-là. Donc, tout en vous parlant, je regarde éventuellement s'il n'y a pas deux, trois livres que je pourrais sortir, deux, trois vidéos peut-être. Aussi du côté des films, mais bon, je verrai peut-être tout à l'heure. On verra. Je regarde. Je verrai un peu comment la pensée se développe. Mais en fait, moi je crois qu'en tout cas, ce qui vraiment m'intéressait dans cette question de la création, encore une fois, c'est vraiment la question de l'espace. C'est au fond, qu'est-ce qui, à un moment donné, dans une vie humaine, qu'est-ce qui permet à un moment donné de créer des espaces? Qu'est-ce qui permet à un moment donné de faire en sorte que des choses en fait se soulèvent, des choses à un moment donné prennent de la densité, arrivent en fait à s'accomplir, et comment on peut essayer d'accéder à ça. J'aimerais un jour prochainement pouvoir traiter de la question de la volonté aussi, parce que je pense que c'est un gros sujet. Et au fond, d'ailleurs, comme je vous disais, cette vidéo, elle est née un peu au départ en lien avec ça. La question de c'est quoi un grand jeu. Alors quand on dit un grand jeu, c'est pas un jeu meilleur, c'est pas un jeu meilleur qu'un autre en fait. Mais qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quelque chose prend une autre dimension? Je crois que moi c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez par exemple quand je dis c'est quoi un grand jeu, tout de suite la question elle est stressante parce qu'il y aura l'idée d'une quelque chose de qualitatif. Il y aura des grands jeux, il y aura des jeux moins grands. Et au fond, déjà en posant les choses comme ça, c'est enfermant. Il y a quelque chose déjà qui ne va pas. En revanche, je pense que ça peut être intéressant de repérer qu'il y a des œuvres qui sont moins créatives que d'autres. Il y a des chaînes qui sont moins créatives que d'autres. Il y a des chaînes qui ouvrent moins d'espace que d'autres chaînes. Et
je pense qu'effectivement, ça, à un moment donné, il y a une forme de réalité à ça. Et à un moment donné, quels sont les choix qu'on fait? Sur la question, au fond, quand on y pense, de la question de même on pourrait dire de la recherche d'emploi, c'est pareil. Quelqu'un qui doit chercher de l'emploi, moi c'est mon cas par exemple actuellement, il va avoir au fond les mêmes, pour moi, exactement les mêmes problématiques. Parce qu'en fait, il va être face à plein d'offres, et très vite, il va se rendre compte qu'il y a des offres qui ouvrent, des offres qui n'ouvrent pas, qu'il y a des offres qui créent en fait de la respiration, d'autres qui ne créent pas de la respiration, il y a des offres qui vont offrir que de la compétence, mais pour autant, est-ce que la compétence créée va amener un jour à de la respiration? C'est-à-dire qu'on peut faire plein de choix de compétences et en fait ne jamais atteindre à un moment donné une seule expérience réellement créative. Donc au fond, attendez, je vais aller chercher un autre chose. J'espère que ça ne va pas couper. Normalement, ça devrait tenir, mais comme je vous disais, on ne sait jamais. Normalement, ça tient. Hop. Mais voilà, comme je vous disais, en fait, la question pour moi, c'est la question de l'ouverture. Et dans quelle mesure, en fait, à un moment donné, on est dans des systèmes qui vont empêcher cette ouverture. C'est ça, se dire, imaginons, à un moment donné, vous êtes un médecin, il y a tellement de patients, il y a tellement de... qu'à un moment donné, en fait, vous allez, donc, entre guillemets, juste vous occuper des patients, les soigner, mais à un moment donné, dans certains types de patients, il n'y a pas que ceux qui vont guérir. Donc à un moment donné, il y a forcément la question du temps alloué à des mots, du temps alloué à une certaine prise en charge, en fait à un aspect humain des choses. C'est comme un enseignant, à un moment donné, il y a le temps pour faire apprendre les mathématiques et le temps à un moment donné pour parler de difficultés. Et en fait, je trouve que du coup, cette question-là, en tout cas pour moi, c'est très important parce que c'est à partir de là, en fait, qui fait qu'à un moment donné, on est dans un monde de machines ou on n'est pas dans un monde de machines. C'est dans ces événements-là qui font que tout d'un coup, on est dans des choses qui respirent ou on n'est pas dans des choses qui respirent. Et moi, ça, j'en suis convaincu, mais dans toutes les disciplines. Et au fond, je pense qu'il n'y a pas de chemin. On ne peut pas dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Mais je suis convaincu qu'en revanche, à toujours garder en soi cette question-là, elle est vitale. Parce que la réalité, c'est que on se rappelle toujours d'un prof qui a su réellement nous aider. On se rappelle toujours d'un médecin qui allait au-delà, entre guillemets, de l'idée qu'on pourrait avoir d'un médecin. On se rappelle toujours d'un cinéaste qui tout d'un coup, et pas uniquement dans la très grande mise en scène, mais tout d'un coup dit quelque chose de fondamental. Tout le monde est comme ça. Et donc au fond, cette question-là, dans un sens, pour moi, à un moment donné, elle peut se relier à la question du créatif, parce que le créatif est direct, comme dirait Lynch, la question de l'idée. Parce qu'au fond, comment vient l'idée? Et en fond, dès que vous allez vous mettre à réellement chercher une idée, c'est fichu. En revanche, tout d'un coup, laisser les choses advenir, ça c'est totalement différent. Et c'est là où je pense qu'il y a une différence entre les systèmes asséchés et les systèmes non asséchés. Moi, par exemple, si en ayant une chaîne, si tout d'un coup, le but de la chaîne, c'est toujours tous les matins se lever, même si, imaginons que ça marchait. Tous les matins, je me lève, vous imaginez, je suis dans une pièce, on va dire, voilà. Et vous vous levez, vous dites, bon, voilà, il faut faire un display. Bon, je vais faire une vidéo d'actualité. Je ne vois pas comment c'est possible d'être heureux là-dedans. En revanche, si tout d'un coup, votre mouvement il est pris par un espace, il est pris par une volonté de partage, j'imagine que Julien Chiez, le fait qu'il ait cette énergie, c'est qu'à un moment donné, son mouvement est vraiment pris par une énergie de partage, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il fait toujours ses vidéos et qu'il semble ne pas s'en lasser, c'est que c'est pris par une énergie. Et je pense que cette énergie, souvent, elle dépasse le contenu qu'on va faire. Elle va au-delà. Moi, par exemple, je vois que parfois dans ma chaîne, j'ai pu aider des personnes, mais ça va au-delà de mes vidéos. À un moment donné, c'est ce qu'on est, c'est des qualités qu'on a développées, et à un moment donné, ça a des impacts. C'est pas qu'on le voulait absolument ou qu'on le cherchait, mais à un moment donné, ça a des impacts parce que on est au-delà de ce qu'on est, de ce qu'on propose, en fait.
Et je crois que de ce point de vue-là, c'est important. Et de ce point de vue-là, je pense encore une fois qu'il y a des œuvres, dans le cas des jeux vidéo, qui se détachent. Il y a des œuvres en fait qui ont tout d'un coup une qualité créative qui font que tout d'un coup quelque chose se détache. Moi je trouve par exemple que, je ne l'ai pas refait depuis, mais quand j'avais joué à Firewatch, j'avais trouvé qu'il y avait quelque chose qui était particulier avec Firewatch par rapport à d'autres jeux. Que c'était un jeu qui tout d'un coup était un peu différent des autres. Et que malgré tout, même si voilà, on va dire il n'est pas parfait, il n'est pas si, qu'il y avait quand même quelque chose qui faisait autrement. Et bien je pense que voilà, ça c'est un bon exemple de ce point de vue-là. À un moment donné, le faire autrement, quelque chose qui à un moment donné prend... vous savez, quand j'ai fait un long let's play de God of War Ragnarok, ben à un moment donné, il y a cette étrange scène vers la fin, où tout d'un coup on ne comprend pas très bien ce qui se passe, et en fait on se rend compte que c'est une mission secondaire. Et en fait la mission elle est incroyable, la mission ne s'arrête pas, et en fait on se rend compte que tout d'un coup, peut-être que oui, ils auraient aimé l'ajouter à la quête principale, mais en l'état c'est comme ça. Et tout d'un coup il y a tout un monde assez immense en fait, qui se déploie, qui est accessoire. Et voilà, et tout d'un coup les joueurs ils décident ou pas en fait de faire cette mission. Bah là il y a une sorte de, je trouve, hein, d'ouverture, de quelque chose qui vient ouvrir. Et je pense qu'au fond il ne faut pas lâcher ça, parce qu'en fait si vous lâchez ça, imaginons que vous lâchez ça, vous êtes un fan de livres, et je sais pas moi, les métiers que vous trouvez c'est que des métiers de restauration dans des fast-food par exemple. Si vous arrivez à les faire, c'est correct, mais le danger, ça serait à un moment donné, petit à petit d'oublier. C'est-à-dire petit à petit d'oublier que vous aimez des livres, petit à petit de plus lire, par exemple. Et là, je pense qu'il y a un espace petit à petit qui est mangé. Et toutes les idées que vous pouvez avoir vont être abîmées. C'est pareil dans les jeux vidéo, je suis convaincu qu'il y a des gens très créatifs et à force en fait d'être dans une mécanique. Donc l'idée, c'est pas de tout refuser, parce qu'on est obligé de trouver, on est obligé de chercher, on est obligé de gagner sa vie. Mais l'idée, c'est d'essayer de faire des actions où vous essayez de maintenir en fait des espaces. Je crois que je ne peux pas le dire autrement en termes d'espérance. C'est d'essayer de maintenir des espaces. Et parfois, il y a des œuvres, je trouve, qui vont avoir un potentiel de faire éveiller en fait des choses positives, de faire éveiller en fait des choses justement qui ont une puissance. Par exemple, très clairement, à mon sens, c'est le cas de Final Fantasy VII Rebirth. Très clairement, c'est vraiment le cas de ce jeu. Ce jeu-là a une dimension, à mon sens, donc je vous remontre, hein, édité par Square Enix en PEGI 16, à mon sens, a une dimension de la grande œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a une dimension de grande œuvre parce qu'aussi, à un moment donné, c'est relié à une très grande œuvre. Final Fantasy VII est une très grande œuvre. Il y a du Hamaguchi, il y a du Kitase, du Sakaguchi, etc. Et donc, ça joue aussi. Mais à un moment donné, refaire cette œuvre, le remaker, c'était un énorme travail. Et à mon sens, il y a quelque chose qui brasse cet aspect grande œuvre, qui brasse cet aspect création. Et il se passe aussi ça dans celui-ci, même si celui-ci, à mon sens, pour moi, n'est pas une grande œuvre. Mais par contre, il a des choses puissantes et grandes, c'est évident. Mais après, voilà, c'est mon ressenti. Mais pour moi, Rebirth a quelque chose tout d'un coup d'une ouverture. Il ouvre en fait un espace. Et l'espace qu'il ouvre est extraordinaire en fait. Vraiment extraordinaire. Donc pour moi, si vous voulez, toute création peut, à un moment donné, se créer des réelles ouvertures. Voilà. Des réelles ouvertures. Et donc il ne s'agit peut-être pas de dire finalement c'est quoi un grand jeu, mais peut-être davantage questionner sur est-ce que dans cette œuvre-là, est-ce que dans ce livre, est-ce que dans cette chaîne que YouTube que je regarde ou quoi, est-ce qu'il y a uniquement quelque chose que je suis dans une forme de dépendance parce que
je me suis habitué à suivre ce contenu, ou est-ce qu'il y a quelque chose de grand?